Les PSOA, Whittaker, Van Passen, Matti ou encore les Philippe Arts, les exemples d'enfants ayant suivi le chemin de leurs parents en tant que cavaliers ne manquent pas. C'est aussi le cas dans la plus jeune génération avec Mathieu Guéry, le fils de Jérôme, ou encore Luis Felipe de Azevedo Neto, fils de Céline Sconebrot et de Felipe de Azevedo Filho, tous deux cavaliers 5 étoiles. Pourtant, ces deux représentants de la génération future ne sont pas arrivés en selle de la même façon. En fait, avant le confinement, je ne montais pas énormément, 2-3 fois par semaine, grand maximum, et je faisais les hauteurs aux alentours de 110-120. Et je crois que c'est vraiment le confinement qui m'a boosté, donc je peux presque dire que c'était assez bénéfique pour moi, dans le sens où j'avais pas grand chose à faire, et il y avait des chevaux qui étaient à la maison à monter. Donc voilà, je montais 4, 5, 6 chevaux par jour. La plus grande partie de mon enfance, c'était ça. J'allais au concours, j'aimais voir, j'aimais participer. Depuis tout petit, j'allais au paddock avec eux, j'essayais d'apprendre. Je ne me suis jamais vraiment posé la question si j'allais monter. J'ai toujours eu envie de faire ça et pour moi, c'était un chemin naturel de ma vie. Partager cette même passion, c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors il a fallu un petit peu de temps pour accrocher. Au début, il n'était pas trop motivé et je dois dire le confinement lui a fait du bien. Je l'ai un peu poussé à monter à cheval parce qu'il n'y avait pas école. Et là, maintenant, il accroche vraiment. On aime énormément les chevaux, son père et moi. On est vraiment dedans tout le temps, donc c'est sûr que c'est super agréable que le petit ait pris la passion aussi. Maintenant, ce n'était pas spécialement notre but non plus. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même donné toutes les chances du côté, donc c'est-à-dire qu'il a eu déjà son petit poney quand il était jeune, etc. On a vraiment essayé qu'il s'amuse sur les chevaux, qu'il prenne l'équilibre, qu'il ait un feeling avec les chevaux, donc beaucoup accru, beaucoup sans étrier, etc. À 12 ans, il a eu sa première petite jument. Il a commencé d'ailleurs à faire ses débuts ici à Villamoura aussi quand il avait 12 ans. Mais il est vraiment très très motivé et depuis tout petit, je veux dire, quand il avait déjà 5-6 ans, son père faisait le Global Tour et je veux dire, tous les enfants de son âge pouvaient aller jouer, sauter à pied, etc. Mais lui, il était au bord de la piste, toutes les épreuves, il regardait tous les grands prix, il savait dire quel cheval avait fait tel résultat, il savait déjà compter les foulées, à 7-8 ans, il faisait déjà la reconnaissance. Être enfant de cavalier, incontestablement, est un avantage pour débuter, même si ça peut aussi mettre un peu de pression sur les épaules, avec la comparaison inévitable quand on est un fils ou une fille d'eux. Ok, la pression, je crois que je ne l'ai pas encore vraiment ressentie. Je trouve que c'est plutôt une aide parce qu'on a des coachs et un background hors pair, donc ça, je pense que c'est plus une aide qu'un souci. Quand on a quelqu'un à côté de soi qui a l'expérience et la connaissance, on a un vrai avantage que je n'ai pas eu. C'est pour ça que moi j'ai commencé à faire le haut niveau beaucoup plus tard, parce qu'il a fallu que j'apprenne, que je comprenne comment ça fonctionne par mes propres moyens, évidemment avec certains coachs et entraîneurs à mes côtés, mais je n'avais pas tout le temps quelqu'un à côté de moi qui a la connaissance et bon, ça c'est sûr que ça aide énormément. Donc oui, il a plus d'avantages que ce que moi j'avais à son âge. Mais bon voilà, après c'est pas pour autant que c'est plus facile, hein. Il faut quand même travailler et dans la piste, on est tous au même niveau. Au-delà du fait de savoir monter, il y a l'expérience avec les chevaux et de voir monter. Savoir un peu, par exemple quand j'étais petit et que j'entendais mes parents parler de respect, de force, bravoure, je ne comprenais pas trop. Et à force de voir les chevaux, celui-là il est plus respectueux. Et c'est vraiment une expérience que tu prends à force de voir en fait et d'être là. Et ça, je pense que si juste j'allais dans un manège, j'aurais pas pareil. On a pu déjà lui donner du bon matériel pour commencer, des bons chevaux pour commencer, des bonnes bases. Et c'est un tout. Déjà, c'est une chance incroyable, je crois, de pouvoir commencer à monter déjà avec des professionnels qui t'écoutent et qui te donnent cours, pardon. Je pense qu'il essaie un peu de muscler les deux, ce qu'il voit qui est bien chez son père, il essaie de reproduire, ce qu'il voit qui est mieux chez moi, il essaie aussi de reproduire. J'espère qu'il va prendre le mieux des deux. Mon père, pour travailler un cheval, je pense qu'il y a même très peu de monde comme lui pour travailler un cheval dans le monde. Et en piste, je m'inspire surtout du tracé et de la compétitivité de ma mère. Donc ça, c'est bien. En plus des conseils de son papa, Mathieu Guéry a lui pu également compter sur l'expérience de Papillon Z, l'ancien cheval de Grand Prix de son père. Papy, c'est vraiment un cheval exceptionnel. Il a été chez plein de cavaliers. C'est un cheval qui, en parcours, donne vraiment tout ce qu'il a. C'est un battant. C'est vraiment un cheval exceptionnel et j'ai une chance incroyable d'avoir pu débuter avec lui parce que ça m'a permis vraiment de progresser, un truc de fou. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi de voir mon fils sur Papillon. Papillon reste vraiment mon cheval de cœur, le cheval qui a changé beaucoup de choses dans ma vie.
C'est peut-être pas le meilleur cheval que j'ai eu à monter, mais en tout cas c'est un cheval qui m'a vraiment qui m'a apporté énormément. Donc le voir après avec mon fils, c'était vraiment quelque chose de très très fort pour moi. Mais les conseils et les chevaux ne suffisent pas pour se faire un prénom dans la discipline, même si on a un don. Il y a beaucoup de gens doués. Maintenant, il faut qu'il soit un peu plus travailleur et ça, il ne l'est pas encore. J'essaye de le guider au mieux, mais de toute façon, on apprend par les erreurs. Hein. Évidemment, j'essaie de donner les guides, les meilleurs conseils. Faire non plus mieux. Après, oui, fouler dans le rythme pour vertical. J'essaie d'être là à chaque reconnaissance, en tout cas quand c'est possible, être là aussi au paddock. Maintenant, après, c'est vraiment pratiquant. Hein. Comme tous les sports, il faut pratiquer, il faut faire des erreurs, il faut évoluer. Par ça, on débrief. J'essaie de lui donner des cadres et les meilleurs guides, mais je ne donne pas toutes les informations aujourd'hui parce qu'il n'a pas encore ni le niveau, ni les capacités d'assimiler ce genre de règles techniques. Mais par contre, j'essaie de donner les informations par rapport à son niveau actuel et de le guider au mieux. Je pourrais être un tout petit peu plus concentré. Je prends un peu tout à la rigolade souvent et je me focus pas assez sur mon parcours. Quand je vois, je ne vais pas citer le nom, mais les parents de certains de mes amis sont quand même vachement sévères. Moi, franchement, j'ai de la chance avec mon père, il me prend toujours à part, il m'explique les choses calmement et tout, c'est rare qu'il m'engueule, sauf quand vraiment je fais n'importe quoi. Le choix d'une vie de cavalier pour l'amour des chevaux et pas uniquement pour les honneurs de la vie rêvée de sportifs de haut niveau, c'est également ce que ses parents 5 étoiles ont voulu faire passer comme valeur. Alors retrouvera-t-on un jour ces cavaliers en famille, pourquoi pas dans une équipe de Coupe des Nations? C'est en tout cas le souhait des enfants comme des parents. J'aimerais bien en tout cas faire du haut niveau. Je pense que si je dois être cavalier maison ou groom ou quoi, je vais pas trop m'amuser. Ce que j'aime vraiment bien faire, c'est de la compétition avec mes amis et qu'il y ait une certaine rivalité. Si c'est pour monter à la maison, c'est que je suis pas assez bon dans ce cas-là pour faire le haut niveau, alors je ferai autre chose. Mais si je suis cavalier, c'est vraiment pour faire du concours. J'aimerais bien pouvoir faire des Coupes des Nations et pourquoi pas un championnat d'Europe, si possible. J'espère qu'il aille au plus haut, en tout cas où il a envie d'aller, ça c'est le plus important. S'il ne doit pas le faire pour moi, il doit le faire aussi pour lui. C'est sûr que je le guiderai au mieux. S'il a vraiment envie de faire ça, je l'aiderai. Maintenant, ce que j'aimerais pouvoir, en tout cas c'est un rêve que j'ai depuis qu'ils sont nés, c'est espérer un jour pouvoir faire une Coupe des Nations avec eux. Quand j'ai vu Ludo qui avait gagné avec ses fils à Lisbonne, je me rappelle ça. Et je dis, wow, vivre ces moments-là, ça doit être magnifique, donc j'espère. J'espère pouvoir faire des Coupes des Nations avec ma mère ou avec mon père et pouvoir faire des grands prix du plus haut niveau possible avec eux. Et là, oui, j'espérais les battre. Ça doit rester un truc qui pour s'amuser d'abord, avant tout. Et je crois d'abord qu'il doit vraiment aimer le cheval aussi avant de penser à la compétition et au reste de sa carrière. Donc il ne faut pas trop leur donner de pression. Maintenant, je crois aussi que quand ils veulent faire ça professionnellement, ils doivent apprendre la rigueur et le travail pour pouvoir être dans les meilleurs plus tard.